Vous êtes l'invité d'Europe 1 Soir, médecin généraliste et président de l'Union française pour une médecine libre. Avec vous ce soir, on va parler de la grève des médecins, des internes en particulier, qui débute demain. Le renoncement du gouvernement à encadrer la liberté d'installation des jeunes médecins n'a pas calmé réellement la grogne des internes en médecine et des étudiants. Rejoints par les médecins libéraux, donc ils seront, et vous serez en grève illimitée à partir de demain. En cause notamment le projet de loi Garot, étudié à l'Assemblée nationale depuis le début du mois. Il vise à encadrer la liberté d'installation des médecins. Jérôme Marty, votre cabinet sera donc fermé demain ? Il sera fermé demain et pour toute la semaine, c'est-à-dire jusqu'à l'examen de la loi, le 6 et le 7 mai, et il continuera à l'être si tant est que cette loi devait être validée. Ah, donc au moins jusqu'au 6 mai pour l'instant, la grève. Au moins jusqu'au 6 mai pour l'instant, la grève, effectivement. Nous sommes dans un moment qui est assez historique, parce que les externes, les internes, la médecine de ville, tout le monde est debout face à une loi qui est du populisme électoral uniquement, qui vise, vous l'avez dit, à obliger les jeunes à s'installer dans tel territoire plutôt qu'à tel autre, et qui vise donc à répartir une pénurie, ce qui est impossible. On peut répartir un surplus, mais pas une pénurie. Un enfant de 6 ans le comprendrait. Monsieur Garot le comprend pas. Alors, je vais préciser, c'est concrètement ce projet de loi, il vise notamment à empêcher, voire à restreindre en fait les nouvelles installations de médecins libéraux dans les villes que l'on estime suffisamment pourvues, cela au profit des déserts médicaux. Mais Jérôme Marty, quand on voit le manque cruel de médecins dans certains départements, dans certaines zones de France, quand on ne connaît pas très bien le dossier, on se dit tiens, ce serait finalement une solution de contraindre les médecins si finalement on essaie de les inciter, ça ne fonctionne pas. Ben oui, ça serait mieux que si c'était moins bien. C'est une solution populiste. Encore une fois, il manque des médecins partout. Vous avez plein de villes, des villes comme Toulouse, comme Marseille, comme Paris, où vous avez des médecins, beaucoup, et où tous les nouveaux arrivants ne trouvent pourtant pas de médecins, parce que les médecins ont ce fameux panneau, ne prend pas de nouveaux patients, parce qu'ils sont complètement enterrés sous la demande de soins. Ils peuvent plus prendre de patients. Donc on voit bien que les déserts sont partout, dans les grandes villes, dans les villes moyennes, dans les villages. En fait, Monsieur Garot fait une loi qui est une espèce de loi de facilité, pour avoir sans doute son nom sur ce projet de loi. Et je vais vous dire à quoi j'assiste, moi, depuis quelques jours, et qui me fout dans une colère noire. Moi, depuis quelques jours, j'assiste à des internes qui se font, et des jeunes médecins qui se font insulter, en particulier sur les réseaux sociaux, avec des tas de gens qui leur disent c'est des ingrats, ils ne pensent pas aux patients, etc., etc. Vous savez ce que c'est que la vie d'interne ? On va en parler rapidement. Un interne en France, c'est des semaines de 60, 70, 90 heures. C'est des gardes qui s'ajoutent aux journées de travail. C'est des nuits qui s'ajoutent aux jours, quoi. C'est des responsabilités qui sont terribles et continues, quoi. On n'y pense jamais. C'est des décisions qui sont prises en urgence, plusieurs fois dans la journée, quoi. Et c'est du doute d'avoir bien fait. Et ça amène quoi? Ça amène des gens qui, pour 20% d'entre eux, ont des idées suicidaires, et un interne qui se suicide tous les 18 jours. Et ça, Monsieur Garot, sans doute, s'en fout. Il nous dit que pour rembourser la nation, il devrait aller dans certains territoires. Mais vous savez ce que c'est que d'être parent d'interne? Je vais vous dire ce que c'est, et tous les parents d'interne penseront sans doute que j'ai raison. Parent d'interne, c'est le fait d'avoir la peur au ventre face à cet épuisement. C'est la peur au ventre face à ces responsabilités, cette pression qu'on met sur le dos de ces jeunes. Parce qu'on ne sait pas si notre gosse peut pas faire une connerie un jour, quoi. C'est ça, la médecine aujourd'hui, pour ces jeunes. Et ce Guillaume Garot, avec des députés, avec d'autres députés, puisque c'est une loi dite transversale ou transpartisane, oui, prétend obliger ces jeunes. On peut pas l'accepter, ça. On peut pas l'accepter. Il y a que 55 000 médecins généralistes d'exercice libéral. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? On essaye de faire le maximum. Mais ce sont ces mêmes politiques qui ont détruit notre système de santé. Ce sont ces politiques-là qui ont désaménagé notre territoire. Ce sont ces politiques-là qui ont appauvri les agriculteurs, qui ont flingué les petites entreprises, qui ont fermé des écoles, qui ont centralisé à mort, quoi. Et aujourd'hui, ils nous disent, vous devez aller vous répartir. Je vais vous dire une chose, Wilfried. On peut pas résoudre les problèmes avec ceux qui les ont créés. Mais Jérôme Marty, on comprend votre colère, on l'entend ce soir sur Europe 1, mais d'un autre côté, et c'est déplorable que ces internes se fassent insulter sur les réseaux sociaux et que on les critique et qu'on leur reproche de pas vouloir s'installer justement dans ces zones-là, mais en même temps, on entend la colère de ces Français qui sont, par exemple, je sais pas, dans le Cantal où était François Bayrou, le Premier ministre, vendredi, ou dans la Creuse, et qui se disent mais nous on n'a pas du tout accès aux soins. Comment est-ce qu'on fait cette colère-là? J'imagine, Jérôme Marty, vous la comprenez aussi. Il y a des tas de solutions. On en porte tous. Je veux dire, tous les syndicats en portent, les internes en portent. Ça fait des mois et des mois qu'on en propose. Là, on a eu un plan Bayrou qui a été présenté hier, dont le moindre qu'on puisse dire, c'est qu'il est extrêmement brouillon, qu'il est incomplet, qu'il faut le travailler en partant quasi de zéro.
mais il a le mérite d'exister. Bon, il est ce qu'il est, il a le mérite d'exister. Il faut absolument qu'on le regarde et qu'on voit comment on va pouvoir le rendre possible. Jérôme Marty, je me permets de vous couper parce que vous parlez justement du plan présenté par le Premier ministre François Bayrou vendredi. François Bayrou qui donc la mesure phare de ce plan, hein, c'est finalement de se dire ok, on ne contraint pas les médecins à s'installer dans telle ou telle zone. Par contre, en contrepartie, c'est de dire il faudrait que 2 jours par mois, chaque médecin, que ce soit des médecins généralistes ou des spécialistes, acceptent de travailler 2 jours par mois dans ce que François Bayrou décrit comme des déserts médicaux. Est-ce que pour vous, déjà, ça va dans le bon sens? Est-ce que c'est une mesure qui est peut-être, en tout cas pour vous, plus favorable que ce projet de loi? La mesure, je la comprends, parce que le fait de donner une partie de notre temps aux territoires qui sont extrêmement en tension, ça fait des années qu'on le propose. Donc je peux pas être contre. Par contre, j'ai besoin d'éclaircissement. J'ai besoin de savoir combien de médecins ça mobilise chaque jour. J'ai besoin de savoir si ces médecins-là auront, comme le dit le Premier ministre, des remplaçants pour s'occuper de leur patientèle qu'ils laisseront pendant qu'ils vont sur d'autres territoires. Si ce pool de remplacement existe, j'ai besoin de savoir pourquoi c'est pas ce pool-là qu'on envoie sur les territoires, aussi simplement que ça. J'ai besoin de savoir pourquoi on ne demande pas à des retraités actifs aussi de faire ça. Je suis certain que beaucoup de retraités actifs voudraient faire cela. Mais ça, c'est une demande. Ça, c'est aussi une mesure. En tout cas, c'est sur les retraités. On sait que dans une des propositions du gouvernement, dans ce plan pour les déserts médicaux, justement, François Bayrou a une des propositions, c'est de dire on rappelle les médecins retraités. Oui, mais il faut tout ça, il faut que ce soit chiffré. Il faut qu'on sache qui va prendre en charge les charges de l'exploitation de nos cabinets quand on n'est pas là. On est des libéraux, donc tout ça, il faut le penser avec des libéraux, c'est ce que je vous dis. Ce projet, il a le mérite d'exister. Maintenant, il faut impérativement qu'on le travaille ensemble, parce que manifestement, on a laissé beaucoup de cases vides. On a fait de la communication, mais on a fait beaucoup de cases vides. En attendant, ce qui nous préoccupe, c'est la loi Garot, qui doit être examinée le 6 et le 7 mai, contre laquelle on se lève, parce que cette loi est extrêmement dangereuse en ce qu'elle risque de provoquer des baisses, un effondrement des vocations pour la médecine générale. Et encore une fois, la médecine générale, depuis des années, elle ne fait que baisser, et ça, c'est des politiques sanitaires successives. Il faut arrêter de mentir aux gens. Il faut arrêter de dire aux gens, mais il y a 40 ans, vous savez, il y a le numerus clausus, donc il n'y a pas assez de médecins. Ça a été digéré, et largement digéré. Ce qui flingue notre système sanitaire depuis des années, c'est les différentes politiques sanitaires que chacun d'entre eux a portées. Et aujourd'hui, ces mêmes politiques disent aux jeunes, vous allez aller dans tel ou tel territoire, en oubliant que il y a juste pas assez de médecins. Comment voulez-vous répartir une pénurie? Donc il faut qu'on travaille sur d'autres solutions, en particulier des solutions qui libèrent beaucoup de temps de soins. On croule sous l'administration, on croule sous de l'encadrement, on croule en fait sur ce mal français qui est cette espèce de truc de dire les libéraux ne sont pas assez matures en fait pour faire seuls, on va pas leur foutre la paix, on va au contraire leur tenir la main pour tout. Et c'est comme ça qu'on a flingué l'hôpital, et c'est comme ça qu'on est en train de flinguer la médecine de ville. Jérôme Marty, ce serait quoi les solutions justement selon vous, hein? J'imagine que le gouvernement discute aussi avec les professionnels de santé, avec les médecins libéraux. Ce serait quoi les grandes solutions? Alors, il n'y a pas de solution magique évidemment, Jérôme Marty, mais ce serait quoi les pistes que vous proposez pour justement résoudre ce problème des déserts médicaux, en tout cas essayer de l'atténuer? D'abord, il faut qu'on permette, par exemple, à tous les médecins sur le territoire d'avoir une vision pratiquement heure par heure, enfin pas heure par heure, mais au moins jour par jour sur l'état de leur patientèle. Vous savez, je me parlais en début de discussion, beaucoup de médecins, comme ils sont étranglés par la demande de soins, mettent sur leur plateforme, ne prend pas de nouveaux patients. Ils ne peuvent pas être au courant au jour le jour si par exemple une famille est partie. Et donc s'ils n'ont pas, par hasard, perdu 4 patients dans leur file active. À ce moment-là, ils pourraient ouvrir à 4 autres. Ça, on l'a pas, cet outil. Il faudrait le mettre en place. C'est assez simple à mettre en œuvre. Sur les arrêts de travail, on croule sous les demandes d'arrêt actuellement sur des gens qui disent je m'entends pas avec ma hiérarchie, je m'entends pas avec mon patron, etc., etc. Ça dépend davantage de la médecine du travail que du médecin. Il faut autoriser les médecins du travail à faire les arrêts de travail. Tous les certificats de sport, il faut que ce soit les assurances sportives qui les fassent, etc. Il faut libérer du temps médical, en libérer, pour qu'on puisse prendre plus de patients, pour qu'on puisse... Il faut travailler sur les lapins. Vous savez qu'il y avait un projet de loi qui était sorti, qui a été cassé par le Conseil constitutionnel, ou le Conseil d'État, qui est une aberration. Il y a 28 millions de rendez-vous non honorés. Il faut impérativement que
on fasse tomber cela pour ouvrir davantage nos cabinets et accueillir plus de patients. Et à ce moment-là, on verra que on arrive à absorber. Si on arrive à absorber davantage de patients, on aura moins de problématiques d'accès aux soins. La problématique, elle est à l'accès aux soins. Oui, mais est-ce que ces solutions, Jérôme Marty, est-ce que ces solutions, elles amènent des médecins dans les zones où il y en a peu? Alors j'allais y venir. Alors, si on veut aller dans les zones, on a proposé, nous, 2 choses. Pour les généralistes, on a proposé et on a fait remarquer que c'était la seule spécialité qui n'a pas accès aux honoraires complémentaires. Ce que l'on dit, c'est que si un médecin généraliste alloue une journée par semaine de son temps à un secteur qui est très en difficulté, alors dans son activité principale, et je dis bien dans son activité principale, il a accès aux honoraires complémentaires. Si je fais ça, je vais avoir quantité de médecins généralistes qui vont dire « je vais y aller » pour enfin pouvoir avoir un exercice qui tient compte de la difficulté de l'exercice, des consultations longues, etc., dans mon exercice principal. Et pour les autres spécialités, ce que l'on dit, c'est qu'il faut réaménager le territoire en structure hospitalière et de consultation, c'est-à-dire qu'il faut faire d'énormes maisons médicales et de pôles de consultation et d'hospitalisation, avec l'IRM, parce qu'il y a un scanner, il y a un désert d'imagerie, l'IRM, le scanner, avec le centre de prélèvement, la biologie, avec la pharmacie, et les spécialistes du privé ou du public qui iront donner un jour par semaine dans ces pôles-là, auront, s'ils sont libéraux, des gains fiscaux, s'ils sont du public, un avantage salarial dans leur activité principale. Et ça, si vous faites ça, vous arriverez à faire avancer les choses. Tant que c'est pas fait, on n'y arrivera pas. Et ça, c'est proposé par dans le plan d'urgence présenté par François Bayrou vendredi. Il y a cette mesure de dire vous venez 2 jours dans des zones qui sont peu pourvues en médecins et en échange, il y a des contreparties financières. Ça, c'est déjà quelque chose qui est sur la table, en tout cas. Oui, mais la contrepartie financière, si vous permettez, d'abord, elle n'est pas chiffrée, et puis c'est une contrepartie financière forfaitisée, qui sera juste pour le jour où le médecin se déplace. Nous, ce que l'on dit, c'est qu'il faut qu'il y ait une contractualisation avec l'État entre un médecin qui va se déplacer et qui va aller résoudre la problématique d'un territoire, et en contrepartie, il a une amélioration de son cabinet principal, de son exercice principal, ce qui va lui permettre demain d'engager un assistant, de le salarier, ou de salarier un autre médecin s'il le fallait, de développer son entreprise, de prendre plus de patients, etc., etc. Il faut que l'on fasse d'une action, il faut qu'elle découle 5, 6, 7 actions positives, parce qu'on ne pourra pas s'en sortir autrement. Et une question sur les jeunes médecins, parce que finalement, c'est eux qui sont les premiers concernés, les internes, les jeunes médecins, les étudiants aussi. Dans la proposition du gouvernement, il s'agit aussi de repenser un peu les études de médecine pour qu'elles soient peut-être délocalisées, enfin en tout cas dans des campus délocalisés, dans des zones qui soient moins pourvues, des choses comme ça. Est-ce que ça va dans le bon sens aussi? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour les jeunes médecins, pour les inciter à J'entends ça. Et c'est bien que l'on arrive il faut impérativement d'abord qu'il y ait plus d'ascenseur social dans ces études-là, parce qu'il y a beaucoup de CSP+, en médecine, et seulement 20% de CSP-, il faudrait qu'il y en ait davantage, qu'on ouvre davantage. Pour ça, il faut certainement que on rende plus facile l'accès aux études médicales. Mais de là à penser, comme M. Garot, que si l'on prend quelqu'un de la ruralité, et qu'on lui donne les outils pour apprendre en restant sur son territoire, il va rester sur son territoire, c'est un peu mépriser ce qui se passe dans les campagnes, quoi. Le jeune qui vit en Ariège, ou qui vit en Creuse, ou qui vit en Lozère, on n'a pas à se dire « Ah ben il est là-bas, il va y rester ». C'est pas comme ça que ça marche. Les jeunes aujourd'hui feront 5-6 métiers dans la santé. Ils passeront du privé au public, du public au privé. Ils vont exercer à l'hôpital, ils vont exercer en ville, ils vont faire telle spécialité, puis après peut-être ils partiront sur autre chose. Donc, avoir une idée qui est celle de l'immobilisme, c'est faire un mauvais diagnostic. Jérôme Marty, donc demain vous serez en grève au moins jusqu'au 6 mai prochain, et puis mardi il y a aussi cette grande mobilisation nationale des médecins. Oui, c'est ça. Et on espère un mouvement qui va être historique et à l'aune de la menace qu'il y a sur notre système sanitaire par ces lois populistes. Merci beaucoup, Jérôme Marty.